Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour et bienvenue dans cet épisode hors série du Verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable proposé par Floqueo. Nous continuons dans ce numéro spécial notre série de portraits de porteurs de projets inspirants pour le tourisme durable. Chacun d'entre eux a déposé un projet sur la plateforme de crowdfunding Floqueo Funding permettant de soutenir des idées concrètes pour transformer le tourisme durable de demain. Nous rencontrons aujourd'hui Fred, représentante de l'agence de voyage Soaring Flamingo, qui soutient aujourd'hui un projet d'apprentissage et de renforcement de connaissances en français des chauffeurs guides en Tanzanie. Ce projet est disponible jusqu'au 11 juin sur notre plateforme Floqueo Funding. Fred, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous et merci de me donner la parole pour présenter le projet Kifaransa, qui veut dire français en Swahili, donc la langue qu'on utilise en Tanzanie. Alors, ce projet, il part d'un constat, c'est que ces 2 dernières années, l'agence a accueilli très peu de visiteurs étrangers du fait de la pandémie. 2 de nos chauffeurs guides, Youssouf et Amiri, ont vu leur niveau en français baisser pour la première fois de leur vie, alors que la présence régulière de nombreux touristes français ou francophones en Tanzanie leur permettait jusqu'alors d'améliorer sans cesse leur vocabulaire, y compris leur argot d'ailleurs. Et un autre chauffeur guide qui s'appelle Essaou, lui ne parle quasiment pas français. Il accompagne jusqu'alors principalement des groupes de voyageurs anglo-saxons, mais aimerait accompagner des Français. Donc, nous lançons aujourd'hui cette campagne de crowdfunding afin de permettre à ces 3 chauffeurs soit de retrouver, soit d'acquérir un niveau de français qui leur permette d'accompagner les Français, les clients francophones en safari. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi votre projet et puis votre agence Soaring Flamingo s'inscrit dans une démarche de développement de tourisme durable ? Notre agence, elle a une particularité, c'est que elle s'inscrit parfaitement, je trouve, dans le concept de développement durable parce qu'elle a été fondée par un Suisse qui s'appelle Rolf Audenschild, qui a consacré de l'argent qu'il avait hérité à l'achat de véhicules et à la fondation de cette agence. Et puis, il a donné les clés de l'agence à une équipe 100% tanzanienne. Donc, aujourd'hui, cette agence, elle fonctionne uniquement avec une équipe tanzanienne et elle fait marcher au maximum les ressources locales. Donc, tout est fait pour encourager le développement de l'économie locale. Merci, c'est une belle histoire de voir que l'origine de cette agence est due à la générosité de ce Suisse, Rolf. Lui, il a tenu l'agence à bout de bras pendant 2 ans. Il a continué à verser des salaires alors qu'il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Donc, il a fait vivre les salariés, il a fait vivre 6 personnes pendant 2 ans. Rien que par sa générosité, tu vois, ses dons. Non. C'est vraiment, d'un point de vue humain, je trouve un exemple de solidarité, un exemple de générosité formidable. Ça a permis à l'agence de tenir, hein, parce qu'il y a d'autres agences pendant la pandémie qui ont licencié des Tanzaniens. Et moi, j'en ai vu beaucoup en janvier qui avaient perdu leur job parce qu'ils bossaient dans des agences locales comme la nôtre et ils ont perdu leur boulot pendant la pandémie. Nous, parce qu'on a des chauffeurs qui sont d'excellents guides et qui pratiquent bien le français et qu'on sait que c'est un avantage de parler français en Tanzanie, on a fait ce qu'il fallait pour les garder et c'était justement pour Rolf continuer à financer des salaires pour les garder, les fidéliser et leur permettre de passer ce cap. Mais bon, voilà, ça manquait un peu d'argent quand même pour financer des formations continues. Ok, donc en fait, ce projet et puis cette perte de français est une conséquence directe de la crise du coronavirus. Oui, effectivement, parce que je les ai vus au mois de janvier cette année et j'ai constaté moi-même que leur niveau en français avait un peu baissé, mais l'agence n'a pas les moyens financiers de leur payer une remise à niveau. Donc, j'ai songé à cette méthode, en tout cas cette opportunité de lancer une campagne de financement participatif. Ce sera des cours à l'Alliance française, c'est ça ?
Oui, alors effectivement, on souhaite mettre en place ces cours en présentiel à Arusha, dans les locaux de l'Alliance française. Pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Arusha, c'est la grande ville du nord tanzanien qui est la capitale des safaris. C'est la ville où vivent nos chauffeurs. Donc, ce sera facile pour eux de se rendre dans les locaux de l'Alliance française pour suivre les cours ou en fonction de leur emploi du temps, ils pourront également faire ces cours par visio. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quelle mesure l'apprentissage, enfin du moins le renforcement des connaissances en français de ces guides, c'est important pour eux? Ben, en fait, les compétences en français, elles sont très recherchées en Tanzanie, car les voyageurs français ou francophones figurent au deuxième rang des voyageurs étrangers, derrière les anglo-saxons. D'ailleurs, en janvier cette année, les Tanzaniens étaient bluffés par la présence de nombreux Français sur le territoire. Et là, c'est vrai que dans ce contexte particulier de pandémie, sachant le parcours du combattant que c'était pour venir en Tanzanie avec toutes les démarches administratives à accomplir, les tests sanitaires à passer, les Tanzaniens étaient vraiment très admiratifs de voir autant de Français. Ils ont pris conscience en fait de l'importance de bien accueillir ces voyageurs et bien accueillir des voyageurs, c'est déjà commencer par bien parler leur langue. Et maintenant, les conditions d'entrée sur le territoire, elles se sont assouplies. C'est plus simple de revenir en vacances en Tanzanie. À ma connaissance, depuis le mois de janvier, il n'y a pas eu de modification importante. Il faut toujours venir avec un test PCR négatif et remplir un formulaire sur le site du ministère de la Santé tanzanien. Ça peut paraître un peu fastidieux, surtout quand on maîtrise pas très bien l'anglais, justement, ce qui est le cas de certains voyageurs français. Mais on espère que d'ici l'été, ça va s'assouplir un petit peu. Parce que la Tanzanie, c'est un pays anglophone. Oui, absolument. Oui, oui, la Tanzanie a été occupée par les Allemands puis les Anglais. À l'école, les Tanzaniens apprennent deux langues, le Swahili, qui est donc la langue officielle tanzanienne, et l'anglais, en plus d'apprendre leur propre langue, le propre dialecte de leur tribu. Donc pour eux d'ailleurs, apprendre une langue supplémentaire ou manier une langue supplémentaire, c'est pas un problème parce qu'ils sont déjà habitués à jongler avec différentes langues vivantes. Et du coup, d'où l'importance d'apprendre le français pour que la clientèle française puisse se développer en Tanzanie. Oui, c'est ça, effectivement, mais je dirais que l'accès au français, il est particulièrement important parce que les chauffeurs guides, ce sont eux qui accompagnent les groupes de voyageurs depuis le moment où ils mettent le pied sur le territoire tanzanien jusqu'à leur vol de retour, puisque les chauffeurs les raccompagnent à l'aéroport. Donc les chauffeurs guides ils viennent chercher les voyageurs, ils les briefent sur le déroulé du safari, sur les consignes de sécurité. Depuis peu, ils doivent aussi répondre à toutes les questions sanitaires, notamment parce qu'ils organisent les tests PCR qui sont nécessaires avant de prendre le vol de retour. Et donc, pour toutes ces questions, il est nécessaire vraiment de bien maîtriser la langue française. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que il faut pas oublier qu'en Tanzanie, beaucoup de voyageurs sont soit des seniors qui maîtrisent pas forcément très bien l'anglais, soit des familles avec des enfants qui eux non plus ne maîtrisent pas l'anglais. Et donc c'est primordial que les chauffeurs guides ils puissent échanger avec ces catégories de clientèle. En particulier avec les enfants, pour lesquels c'est parfois long de passer une journée entière dans un 4x4, on voit bien que le fait que les chauffeurs parlent couramment français, c'est un plus parce que ils peuvent échanger avec les enfants, ils peuvent les solliciter, leur raconter des histoires et ça facilite vraiment le safari finalement. Maintenant, si on s'adresse à nos auditeurs,
Et quels conseils vous pourriez leur donner pour soutenir votre projet? Qu'est-ce qu'il y a en termes de contrepartie, par exemple? Alors, on a pensé que ce serait une bonne idée de proposer en échange de cours de français un cours de Swahili qu'on aimerait donner en live avec un Flokeo Moment parce que c'est un clin d'œil. On nous offre des cours de français, donc en contrepartie, on propose un cours de Swahili. Ça peut être amusant d'acquérir quelques bases pour un futur voyage en Tanzanie. Et pour le reste, on propose pour d'autres donateurs en contrepartie un petit cadeau qui sera un cadeau éco-responsable fait en Tanzanie. Alors, merci beaucoup. Bon, vous avez entendu, chers auditeurs, si vous contribuez au projet de Song Flamingo, vous pourrez avoir droit à un cours de Swahili, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va conclure cet épisode, mais avant, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, un message à faire passer? Alors, oui. Moi, je dirais qu'à à court terme, pouvoir disposer d'un budget pour prendre ces cours de français, ça redonnerait un peu le moral à nos chauffeurs guides parce qu'ils ont été très affectés par la pandémie. Non seulement leur boulot s'est arrêté quasiment du jour au lendemain en 2020, ce qui leur a causé un grand stress économique, mais en plus, ils ont peu fréquenté les parcs nationaux et ça, on voit bien que ça leur a beaucoup manqué parce que les chauffeurs guides, ce ne sont pas des gens des villes, ce sont vraiment des gens qui ont besoin de la nature et du contact avec les animaux. Quand je les ai vus en janvier, ils étaient quand même un peu déprimés. Et quand je leur ai parlé de cette campagne de crowdfunding que je voulais lancer pour leur payer des cours de français, ils étaient vraiment ravis, comptent beaucoup sur nous. Si un autre message aussi que j'aimerais faire passer, c'est que au-delà de cet acte de générosité, j'aimerais inciter nos auditeurs à venir découvrir la Tanzanie parce que c'est sans doute un des rares pays qui propose encore aux voyageurs éco-responsables une expérience touristique respectueuse de la nature et des habitants. C'est un pays où l'environnement est encore très préservé, notamment grâce à une réglementation très stricte des parcs nationaux. En Tanzanie, la nature reste totalement sauvage et authentique et elle n'est pas façonnée par l'homme et pour ça, c'est une destination écotouristique extraordinaire. Si on rêve de faire un safari, par exemple, c'est en Tanzanie qu'il faut aller. Voilà, et puis la Tanzanie offre aussi beaucoup de possibilités de trekking et je pense pas forcément à l'ascension du Kilimandjaro, mais il y a des trekkings dans des plaines ou dans des forêts qui sont abordables par tous, qui permettent de couper un petit peu la monotonie du 4x4, de descendre de la voiture parce qu'en safari, on passe quand même beaucoup d'heures en voiture. Et voilà, nous, on promeut vraiment l'ajout de journées de trekking au milieu d'un programme de safari. Et puis aussi des rencontres avec les habitants, donc au travers de visites de villages, par exemple, et nuits chez l'habitant, pourquoi pas. C'est déjà la fin de cet épisode. On espère que ça vous a plu. On vous met tous les liens en description pour retrouver ce projet sur notre plateforme de financement participatif Floco Funding. N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à relayer ce podcast. En attendant, on vous souhaite une très belle journée et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau podcast aventure inédit en Amérique latine. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.